Vos résolutions 2022, ça ne sert à rien. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo sur votre groupe Facebook et en même temps sur notre chaîne YouTube. Ce que je veux partager avec vous durant ces 10 minutes, c'est pourquoi la plupart des gens, si je dis presque tout le monde, lorsqu'ils commencent à mettre des résolutions en début de janvier, ce qui se passe en général, c'est que plus que la moitié des gens, ils quittent les objectifs qu'ils ont fixés à la fin de janvier. Et la plupart des gens qui commencent justement à poursuivre leurs objectifs dans les mois qui suivent, ils trouvent énormément de difficultés à persévérer, mais surtout à prendre des actions quotidiennes qui sont alignées par rapport à leurs objectifs. Donc la plupart des gens, lorsqu'il s'agit des résolutions de nouvelle année, ils n'ont pas assez de sincérité et d'honnêteté avec eux-mêmes. C'est comme s'ils sont en train de se mentir à soi-même en fixant ces objectifs-là parce qu'ils savent peut-être qu'ils ne vont pas poursuivre ou bien persévérer jusqu'à le dernier moment ou bien le dernier jour pour réaliser ces objectifs-là. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer quelles sont les raisons qui font que les gens quittent leurs objectifs, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre, si vous voulez, l'année 2022 la meilleure année de votre vie et avoir cette persévérance et cette discipline quotidienne pour aller jusqu'au bout par rapport à votre ou bien à vos objectifs. Okay? Donc, il existe en fait trois raisons que les gens quittent leurs objectifs et ils n'arrivent pas à avoir cette force intérieure pour persévérer. La première raison, c'est que la plupart des gens manquent de croyance en eux-mêmes ou bien en leurs objectifs. C'est-à-dire que l'image de soi que les gens, eux, ont d'eux-mêmes, ce sont des images de soi en général qui ne croient pas qu'ils peuvent faire, être et avoir ce qu'ils veulent. La plupart des personnes, lorsqu'ils commencent à fixer leurs objectifs, ils ne le font pas d'une manière sérieuse. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent toujours qu'il y a des doutes, des inquiétudes et aussi des peurs s'ils n'arrivent pas à réaliser ces objectifs-là. C'est pour ça, en fait, prendre le temps d'une manière quotidienne à travailler sur votre image de soi et surtout à savoir comment augmenter votre croyance en vous-même comme une personne capable d'être, faire et avoir ce qu'il veut et en même temps augmenter votre croyance en vos objectifs, c'est parmi les priorités que vous devez avoir et fixer pour l'année prochaine. Normalement, c'est un travail que la plupart des gens négligent et même s'ils arrivent peut-être à comprendre l'importance de ce travail-là, ils le considèrent comme un travail temporaire. Ce n'est pas un travail permanent dans le temps et dans le quotidien de leur vie. Donc, croire en vous-même, croire en vos objectifs, c'est un élément clé que la plupart des gens ratent. Ils ne font pas assez de confiance, si vous voulez, en eux-mêmes. Maintenant, vous devez justement se demander d'où viennent vos croyances que vous avez de vous-même, ou bien si vous croyez ou pas que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. En fait, nos croyances, ce sont tous des croyances qu'on a héritées et n'ont rien à voir à ce que c'est bon ou mauvais. Ce sont juste des croyances, ce sont juste des idées, elles sont ce qu'ils sont. À un certain moment, ils deviennent ancrés dans notre corps, donc ils commencent à contrôler ce qu'on est en train de faire. Ce sont soit des croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même ou bien les croyances que vous avez vis-à-vis de vos objectifs. Mais ce qui est extraordinaire par rapport aux croyances, c'est qu'une fois que vous commencez à réévaluer, si vous voulez, à questionner vos croyances, c'est comme par magie, la force ou le pouvoir de ces croyances sur vous commence à se dissiper ou bien à se diminuer et même à s'éliminer. Donc, ce sera très sage pour vous de prendre quelque temps pour réévaluer vos croyances et surtout d'être sincère et honnête avec vous-même par rapport à vos objectifs. Pourquoi vous ne croyez pas que vous pouvez les réaliser? Pourquoi, si vous avez un objectif, pourquoi vous n'avez pas développé des habitudes, des rituels quotidiennes, justement, qui vont faire que vos objectifs deviennent une réalité? Mais surtout, à quel point vous désirez
votre objectif. Ok? Donc la première raison, c'est que vous ne croyez pas assez en vous-même. Ok? Et si vous voulez, la cause primaire de ça, c'est principalement c'est l'ignorance. C'est combien de temps vous consacrez chaque jour à vous étudier, à comprendre qui vous êtes et à développer votre paradigme, si vous voulez, à développer vos idées, vos émotions que vous avez vis-à-vis de vous-même. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart des gens, ils ne sont pas sincères et honnêtes lorsqu'il s'agit de leur désir. C'est-à-dire, ils peuvent vous dire, voilà, je désire ça, mais devant le premier obstacle, ils quittent ou bien laissent tomber leur objectif. Donc, qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète que leur désir ou bien leur vœu, leur objectif, c'est pas quelque chose qu'ils ont désiré à un niveau très profond de leur personnalité ou bien de leur esprit ou bien de leur être. C'est quelque chose qu'ils considèrent comme superficiel. En général, c'est pour eux, il n'y a aucune différence s'ils réalisent ou pas cet objectif-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne le désirent pas assez. Donc le désir, c'est un élément clé. Donc soyez sincère, soyez honnête avec vous, mais demandez-vous à quel point de 1 jusqu'à 10 je désire cet objectif-là. Et à quel point ma vie dépend réellement et véritablement de cet objectif-là. Donc si vous n'avez pas arrivé à ce stade-là d'avoir 10 sur 10, que vous ne pouvez pas vivre, entre parenthèses, sans la réalisation de cet objectif-là, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau de désir. Peut-être vous devez prendre quelque temps pour reconsidérer votre objectif ou bien votre désir. Donc soyez sincère, soyez honnête avec vous-même à quel point vous désirez votre objectif. Parce qu'en fin de compte, deux éléments, ils vont euh, justement décider si vous allez arriver à votre objectif ou pas. Premièrement, à quel point vous allez désirer votre objectif. De 1 jusqu'à 10, ça peut être 10, mais pas seulement avec le moment lorsque vous posez la question, mais ça doit être 10 sur 10 à chaque moment, à chaque instant, durant continu dans le temps, malgré les conditions, les circonstances, les difficultés. Tant que vous n'avez pas le désir à ce niveau-là, ce n'est pas peut-être le bon objectif pour vous, vous êtes en train justement de tourmenter. La deuxième chose, c'est la croyance qu'on a dit, la première raison. Donc, vous devez croire à 10 sur 10, là, vous pouvez le faire. Ok. D'ailleurs, lorsqu'on commence à accepter les gens dans notre programme 5 Intelligence, parmi les questions clés que je demande aux gens, c'est à quel point vous croyez qu'on va vous aider avec ces contenus-là, sachant que les gens ils sont déjà exposés à notre connaissance de ce qu'on fait. Parce que si vous ne croyez pas qu'on va vous aider, on ne va pas vous aider, vous n'allez rien faire. Peut-être que vous aurez la meilleure connaissance dans le monde, mais vous n'allez pas prendre des actions. Donc, vous devez avoir le minimum justement de croyance. Ok? Donc, la première chose, c'est la croyance. La deuxième chose, c'est le désir. La troisième raison, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont à chaque fois, à chaque année, des nouveaux objectifs. Ok? Mais leur mentalité, leur paradigme, leur image de soi, leur programmation intérieure reste la même. Et ça, c'est un très grand problème parce que vous devez savoir que vous ne pouvez jamais accomplir des choses dans la vie qui dépassent surtout votre image de soi et votre paradigme, à savoir la manière avec laquelle il est conditionné votre esprit inconscient, à savoir tout votre système de croyances que vous avez développé pendant des années. Donc, si vous commencez à se focaliser sur vos objectifs, quoi faire, comment faire, les plans, sans donner aucune importance surtout à la manière avec laquelle vous pensez, pas seulement votre manière de penser consciente, mais surtout votre manière de penser inconsciente. Mais surtout à ce que vous ressentez au fond de vous-même, vos émotions, vos réactions émotionnelles. Donc, si vous ne donnez pas assez d'attention, assez de temps justement à investiguer ces éléments-là et travailler sur ces éléments-là pour créer un changement réel au sein de votre intérieur avant de le refléter, de l'exprimer dans l'extérieur. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez fixer des objectifs, vous allez les quitter sur le premier, deuxième, troisième mois dans l'année, et vous allez continuer à vivre dans un cercle vicieux, et vous allez voir que les années passent, des dizaines d'années ou bien des décennies, et vous êtes la même place sans évolution, soit par rapport à votre revenu, soit par rapport dans votre relation, soit par rapport à votre peut-être business avec un chiffre d'affaires qui est stagné pendant des années, et c'est toujours la même chose.
Donc, si vous voulez vraiment et vous êtes sérieux, sincère à réaliser vos objectifs, vous devez absolument faire attention à ce qu'on appelle la cause primaire. Parce que la cause primaire qui fait que vous allez échouer ou bien réussir par rapport à vos objectifs, c'est votre paradigme, comment vous étiez programmé, le point de départ, comment vous participez mentalement, émotionnellement dans les décisions, les actions, mais surtout dans vos réactions émotionnelles. Ok. Donc voilà, ce sont trois raisons. Si vous prenez ces raisons-là au sérieux, vous commencez à les étudier, à les prendre en considération lorsque vous allez fixer vos objectifs ou bien vos résolutions en 2022, sachez qu'il y aura une très très grande différence dans cette année à venir, mais surtout, ce n'est pas une chose que vous allez faire une seule fois, mais surtout ce sont des choses que vous devez faire d'une manière régulière. Parce que ces trois choses-là, croire en vous-même, être sincère et honnête avec votre désir et désirer les choses à 10 sur 10 et aussi travailler sur votre paradigme, c'est un travail quotidien qui demande assez de persévérance, assez de discipline, mais surtout la continuité. Et c'est ça que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire justement dorénavant, mais surtout pour l'année prochaine, pour augmenter vos chances pour réaliser vos objectifs? Premièrement, vous devez savoir que dans toute votre vie, lorsque vous fixez un objectif et vous échouez à réaliser cet objectif-là, il s'agit d'une seule cause. Et cette cause, c'est ce qu'on appelle en fait la cause primaire. C'est ce qui se passe principalement dans votre esprit. Parce que tout ce que vous avez obtenu ou bien ce que vous n'arrivez pas à obtenir, il est lié strictement à comment vous avez utilisé ou pas votre esprit. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je peux vous donner quelques éléments rapides sur lesquels vous pouvez travailler l'année prochaine. Bien sûr, premièrement, vous devez principalement faire attention à votre image de soi et savoir justement comment travailler sur votre image de soi. Et c'est parmi les choses qu'on fait, surtout dans notre programme Thinking Intelligence, parce que si vous avez un objectif que vous n'avez jamais réalisé, sachez que le type de personne qui va réaliser cet objectif-là nécessite le développement d'une image de soi, c'est-à-dire comment vous vous voyez, comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même, qui va faire partie de votre paradigme ou bien de votre système de croyance. Donc la première chose, c'est déterminer l'image de soi et travailler sur cette image d'une manière régulière. La deuxième chose, c'est justement mettre en place un système pour faire le suivi à quel point vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre objectif. Parce que si vous fixez un objectif le début de l'année après, vous oubliez carrément quotidiennement votre objectif, ça ne va pas marcher. Ça ne va jamais marcher et ça va justement se terminer par le fait de quitter votre objectif. Donc, avoir des rituels, des habitudes quotidiennes qui vont vous rapprocher de votre objectif, c'est une obligation. Obligation. C'est vrai, il faut rêver, mais il faut avoir toujours les pieds sur terre. Et les pieds sur terre dans ce cas-là, c'est justement d'avoir ces habitudes, ces rituels quotidiens. 2 ou 3 rituels. La troisième chose, donc je dis la première chose, c'est l'image de soi. La deuxième chose, c'est justement d'avoir ces rituels quotidiens. La troisième chose, c'est justement prendre le temps de travailler sur vous-même. Parce que si vous voulez croire plus en vous-même, si vous voulez être sincère et honnête par rapport à votre désir, augmenter votre désir, si vous voulez changer votre paradigme, vous devez absolument développer un rituel d'étude, mais surtout de votre développement personnel quotidien. Et si vous avez un programme de formation personnalisé, c'est extraordinaire, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas un programme de travail sur soi d'une manière personnalisée, quotidienne, chaque jour, considérez le fait de nous joindre dans Thinking Intelligence parce que c'est ce qu'on fait avec les gens. On leur offre l'opportunité d'avoir un système qui a déjà démontré ses résultats et qui va vous permettre de faire un travail très profond, très systématique sur vous-même d'une manière quotidienne sur une période de temps qui peut aller jusqu'à une année. Ok. Donc, ce sont 4 choses. Prenez ces choses-là au sérieux. Et la cinquième chose, la dernière chose, c'est de considérer la force de la répétition. Vous n'allez jamais arriver à faire quelque chose dès la première fois. Jamais. Parce que votre esprit, il intègre en fait la connaissance dans votre corps avec la répétition. Et vous avez besoin d'arriver à ce stade-là, à savoir d'être dans la compétence inconsciente. Donc, la répétition, c'est un élément clé auquel vous devez penser d'une manière sérieuse pour intégrer dans votre processus d'apprentissage de changement l'année prochaine, 2022. Donc, voilà, c'était Mimo Saudani et j'espère que ce contenu-là peut vous aider. Et en même temps, si
vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne YouTube, je vous invite à s'inscrire parce que vous allez recevoir de plus de contenu comme celui-là. Si vous n'êtes pas membre de notre groupe Facebook Paradigm Shift Mindset, vous pouvez toujours nous joindre. Et si vous voulez justement aller encore plus loin avec tout ce qu'on vous présente dans cette chaîne ou bien sûr ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset, et d'avoir un système de travail sur soi organisé, systématique, avec un accompagnement, vous pouvez nous contacter justement pour vous guider avec le meilleur programme peut-être qui vous convient par rapport à vos objectifs, vos défis, vos challenges, soit pour l'année prochaine ou bien les années à venir. Donc c'était Mimo Sardani, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. On est là justement pour vous aider à avoir une meilleure qualité de vie en ayant une meilleure qualité de pensée.